Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental et relationnel. Alors ici, si je parle de ce tirage général, c'est que forcément il peut et il va, c'est sûr, y avoir un impact sur votre guidance ici. J'avais parlé de guérison, d'acceptation, de libération. Et c'est vrai que pour guérir, il faut se confronter, pour se libérer, il faut savoir s'exprimer, que ce soit avec soi-même ou que ce soit avec autrui, dans le cœur, dans le sentimental ou par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Alors, le petit Lenormand ici nous parle bien de lien, de ce à quoi vous êtes attaché. Donc c'est vrai qu'il y a une connotation financière. Je crois que j'en avais parlé fortement dans votre horoscope général. Et bien sûr, on va le retrouver avec la carte de l'ours. Alors si je commence ici avec ces deux cartes-là du petit Lenormand, on va parler de quelque chose à régulariser par rapport aux finances. Maintenant, l'ours, il peut nous parler d'un papa. On voit que certaines personnes pourraient être liées, mais on vous invite à prendre de la hauteur. Il se peut également que vous, les lions, vous êtes en lien au niveau financier et lié à un organisme ici. Et si je parle de ces deux cartes en tant qu'une lecture intuitive un petit peu plus psychologique, eh bien l'ours, c'est le besoin de se protéger, c'est le besoin de protéger, d'être protégé, de se sécuriser, de se stabiliser. Et pour en arriver là, il va falloir justement travailler sur une guérison et sur une libération. J'ai l'impression que l'ours, il peut faire preuve d'une certaine rigidité parce que moi je mets toujours l'image d'un ours qui est un petit peu lent à bouger. Alors, on peut pas dire qu'un ours ne court pas très vite. Un ours, ça court très vite, mais c'est assez rude. Il y a une certaine rudesse dans les échanges. Voilà où je voulais en venir. On va le voir ici avec le 7 de bâton parce que il y aura bien des choses à défendre. Alors, avant de continuer votre lecture avec des situations plus concrètes qui peuvent ressortir dans votre lecture finalement, je vais vraiment aborder cette ligne de plusieurs cartes du tarot pour vous exprimer mes intuitions par rapport à vos ressentis, par rapport à comment vous allez vous sentir, comment vous allez vous positionner, les lions. Alors l'empereur ici, c'est l'énergie qui va pouvoir vous accompagner sur un plan relationnel. Les lions, j'ai l'impression que vous voulez être dans une énergie stable, dans une énergie de structure, de force et surtout de confiance. Donc la confiance va pouvoir vous accompagner sur ce par rapport à ce que vous avez à travailler sur vous-même ou une personne, puisque c'est sentimental ou relationnel. Et puis on va voir que l'empereur peut concerner un personnage qui est réputé, un personnage moi ça peut me parler d'un personnage qui peut gérer un dossier bizarrement. Surtout sur le plan financier, mais j'y reviendrai après. Donc c'est peut-être vous également les lions avec cette énergie de force qui arrivez à regarder le futur avec plus d'assurance. Donc ça me parle ici d'assurance. On va voir que dans votre objectif, on a l'impératrice. Alors c'est marrant parce qu'on a deux personnages, on peut parler d'un couple qui est présent mais qui a sans doute une petite crise existentielle à passer, quelque chose à agencer également sur le plan administratif puisqu'on a la reine de denier qui peut nous parler de banque, on a de banquière, de banque, on a l'ours qui nous parle de finances, les liens qui peuvent nous parler ici de famille, donc certains d'entre vous seront liés à tout ce qui est patrimoine, finances, agencement au niveau de la maison. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouve cette impératrice dans votre objectif. Vous avez envie d'être avec une satisfaction. Vous voulez garder le fil de votre vie. Vous voulez tenir davantage les rênes de votre vie sentimentale et relationnelle, puisque l'impératrice ici, elle sait faire preuve de patience, mais elle est surtout synonyme ici de satisfaction. L'impératrice, elle a quand même une certaine expérience. D'ailleurs, on voit son habit qui est assez riche de ce qu'elle a accompli et qui peut avoir, comme l'empereur, un regard tout confiant sur l'avenir ici. Donc c'est comme si vous souhaitiez être dans une continuité au niveau de votre stabilité au sein du couple
au sein d'une relation ou par rapport à une situation qui s'impacte dans une relation. On va voir que sur le plan émotionnel, sur le plan mental, vous avez des choses à défendre. Alors, le 7 de bâton, moi je l'adore parce que il ne fait pas toujours référence à des conflits, au fait de devoir s'exprimer, s'exclamer. Non, c'est pas ça. Pour les lions, votre taroscope nous dit ici qu'il peut être question également de quelque chose de passionnant ou de passionnel et que par rapport à cela, inconsciemment, ou même s'il y a des choses à défendre par rapport à une relation, il va falloir plonger ici au fin fond de votre inconscient, au fin fond de vos émotions. Ça peut nous parler bien sûr de travailler sur le passé, sur vos schémas, sur vos changements d'humeur, sur votre vision des choses et laisser ici ressortir, faire ressortir ce qu'il y a à faire ressortir par rapport à ce qui est enfui à l'intérieur de vous. Donc je dirais ici qu'il y a une mise en lumière sur la situation, sur comment vous êtes vous par rapport à l'autre personne et qu'il va falloir ici annoncer, exprimer, avancer certaines choses par rapport à votre amour, votre moitié, votre flamme jumelle, peu importe. Ça peut faire référence bien sûr à une femme, la reine de denier, la femme qui est en face de vous, ou un homme, peu importe le personnage, qui a beaucoup de stabilité, qui a beaucoup de confiance. Cette reine, elle a du vécu et de l'expérience et elle sait tenir fièrement ici son denier pour dire j'ai réussi quelque chose, tu vas pas m'embêter. Donc moi j'ai l'impression que la personne en face de vous vous regarde avec un sentiment pas de fierté, mais il y a en fait un niveau à retrouver par rapport à l'autre personne. Cette personne qui est tout de même accompagnée de la lune, donc vous pourriez avoir une forme de questionnement. Pour d'autres personnes, ça peut nous parler de doute. Je pense notamment pour les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie. Tous les lions célibataires ne seront pas concernés, mais les célibataires lions qui ont quelqu'un en vue, qui ont quelqu'un avec qui ils échangent beaucoup depuis un moment. Mais je pense que pour vous, le message des célibataires, c'est vous avez besoin d'être rassuré ici. Vous avez besoin que la personne en face de vous vous annonce des choses positives pour que vous puissiez maintenir un certain équilibre et aller dans cette allure de confiance. Voilà le message que je reçois principalement pour vous les lions célibataires. On retrouve également pour les couples une situation financière à régulariser quelle qu'elle soit parce qu'on a la banquière, une forme de doute, ça peut parler d'un projet qui génère une forme de stress mais qui partira ici du bon pied finalement. On peut retrouver également l'idée d'une forme de questionnement sur le couple de façon générale où il va falloir régler certaines choses pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc j'ai quand même l'impression ici qu'il y a une forme de questionnement par rapport à une femme. Alors si c'est vous qui êtes la femme lion, je dirais que vous êtes dans une transition ici, une transition émotionnelle, qu'il va falloir être centré. Et tout est une question d'équilibre et de confiance pour pouvoir annoncer au monde extérieur, et ça peu importe la personne, votre position actuelle. Le fou ici, il nous parle vraiment d'une position d'élan, de renouveau, mais également, vous savez, d'équilibre. Ce fou, il est en train de jongler, donc c'est pas facile, ça lui demande de la concentration. Il est perché sur une barre avec un mouvement de son cerceau et ça lui demande ici un effort entre une situation et une autre. Je parle de vous les lions, une façon de penser et une autre. En fait, c'est comme si vous vous cherchiez. Et qui cherche trouve. Alors, je vais articuler. Qui cherche trouve. Alors, dans ce cheminement, vous avez surtout besoin de vous sentir en sécurité. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a comme une transition émotionnelle qui vous pousse à vous positionner différemment par rapport à une personne de votre entourage ou par rapport à votre amour. On va retrouver ici, sur une continuité des cartes du tarot, le défi, la carte à travailler, c'est le chevalier de coupe.
Amis célibataires Lion, travaillez votre sex appeal. Regardez également comment se comporte la personne en face de vous, si elle est un petit peu dans la séduction, un petit peu trop, si elle peut être davantage fourbe, dans le sens plusieurs femmes ou plusieurs hommes dans sa poche, entre guillemets. Donc il y a cette notion d'illusion ici qui ressort. Mais le fou, tout de même, je dirais que pour vous les célibataires, vous donne envie de laisser la chance à cette personne. Pour les couples ici, c'est cette idée de ne pas se couper de certaines émotions si vous avez un remue-ménage à l'intérieur dans votre vie ou des remises en question par rapport à la relation, qu'elle soit au niveau du cœur, sentimental ou par rapport à quelqu'un de votre entourage. Votre atout, et oui, et bien ça c'est tant mieux, c'est de garder l'équilibre, c'est de jongler, voilà, tout est une question de concentration, d'assiduité et de pouvoir jongler entre deux situations ou deux personnes ici. Alors ici, cette première carte ici nous parle d'un changement positif qui vient contrer des confusions, des nuages, l'idée d'en avoir plein la tête, d'être un petit peu dans un ruminement, d'être dans une confusion. Cette confusion ici va pouvoir être tranchée avec la faux, va pouvoir ici aller en direction de solutions de trouver sur le plan psychique, mental. Et on voit que le mont, c'est une question de temps. Alors je dirais qu'on n'est pas si facile que ça, relationnellement, voire sentimentalement, mais il n'est pas chaotique parce qu'il y a une certaine élévation, il y a une certaine évolution. Ce qui est important ici, c'est la clé, le soleil, qui vient rehausser vos énergies, qui vous apporte une certaine confiance, mais qui vous dit tout de même, parce que je peux pas vous mentir, le mont, ce sont des efforts à faire. C'est un investissement entre vous-même et la personne concernée, entre le fait de pallier une situation désagréable qui génère une certaine confusion, un certain stress qui sera présent même s'il est réduit, parce qu'il y a bien ici un nouveau cycle dans votre vie, non seulement avec vous-même sur le plan émotionnel, ça va mieux, tant mieux, il y a, voilà, on vous fait des efforts encore, il y a un mieux-être qui est là, mais ça vous demande ici de vous adapter. Donc chacun le vivra à sa manière, amis Lion, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On voit que on vient toucher, les énergies viennent toucher votre inconscient, ici avec les poissons, et qu'il va falloir changer de peau. Sous-entendu, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a un an, et vous n'êtes pas aujourd'hui la même personne que vous serez dans un an. Donc tout est une question de changer de peau, parce que les gens changent, les temps changent et vous avez changé. Il faut prendre conscience et savoir vous exprimer et défendre ce qu'il y a à défendre, que ce soit une situation, une personne, que ce soit de la passion également. Je parle notamment de la passion pour les célibataires parce que il y a cette notion de séduction, mais la séduction peut faire peur. Est-ce que je peux faire confiance ou pas à cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est question de changer de peau et de s'adapter. Vous allez tout de même vers un mieux-être et c'est tant mieux, même si je mets quand même un point d'exclamation sur un effort à fournir, parce que ce mois-ci, c'est comme si vous alliez commencer un agencement, commencer à faire du tri dans votre tête, dans vos pensées, vos croyances, etc. Et ça prend du temps tout cela, ça ne se fait pas en un jour, vous voyez ce que je veux dire? Alors bon, ça c'est mon expression. Ce qui ressort également en termes de prédiction, ici, on va vous dire attention. Alors je crois que c'était retombé dans votre horoscope général, j'ai parlé d'arnaque. Abus de confiance pour d'autres, abus de confiance, oui, célibataire, faites attention. Abus de confiance au niveau financier, peut-être sur quelque chose à régulariser pour vous, Lion couple, ou même avec une personne, qui vous entoure, parce que cette combinaison-là, les souris et les poissons, c'est la combinaison, l'association avec le petit Lenormand de l'arnaque. Bon, alors hop, les cartes elles brillent, je vais mettre comme ça. Donc on vous dit de faire attention, il peut y avoir une forme de fourberie dans l'air, d'où l'inquiétude ici sur les finances, la reine de denier, à moins qu'il s'agisse d'inquiétude au niveau des finances par rapport à une femme. Donc on vous dit ici de faire attention. Nous avons également des solutions de trouver une situation plus confortable par rapport à un enfant ou une personne plus jeune. On voit que les choses s'éclairent, mais demandent tout de même du temps pour que cette situation se temporise, se régularise
entièrement. La cigogne, c'est l'idée également de déménagement. S'il y avait un déménagement en route, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé ici, qui est propice. Bon, on voit que tout déménagement génère quand même des efforts et des petits tracas, c'est tout à fait normal. Je connais personne qui déménage et pour qui ça se passe à 100% facilement, parce qu'il y a toujours des choses à gérer, des papiers, la fatigue, le transport, etc. Et même une perte au niveau financier, c'est tout à fait normal. Donc à la rigueur, pour un déménagement, je vous dirais attention à des frais qui n'étaient pas totalement annoncés au tout début du contrat. On va retrouver ici sur notre forme de lecture le serpent et le trèfle, le serpent, le soleil, ce qui pourrait m'exprimer ici une forme de jalousie. La jalousie ressort depuis le mois de septembre pour beaucoup de signes astrologiques, beaucoup de signes du zodiaque. Je ne sais pas ce qu'on a travaillé. De toute façon, lorsqu'on jalouse, nous-mêmes, c'est forcément qu'on est frustré, qu'on a des choses à travailler, à alléger. Et si quelqu'un nous jalouse, eh bien, peut-être il est question d'une forme d'acceptation et de libération. La jalousie ressort, ça peut avoir un lien avec l'arnaque, avec une somme financière qui ressort dans votre tirage. Alors, ici, c'est la carte de la vision des choses. Le trèfle, c'est la vision dans le petit Lenormand. Tout s'éclaire à millions. Vous allez vers un mieux. C'est un mois très important, c'est un tirage mensuel très important pour vous. Et si on parle de votre bien-être, je dirais qu'il y a quelque chose qui se rehausse. On retrouve ici le cœur. Notamment pour les célibataires, l'envie de s'ouvrir, l'envie de se connecter, l'envie de trouver une personne. Et alors ça peut être cette idée pour vous célibataires Lion effectivement vous avez envie de consolider, l'impératrice c'est une certaine consolidation, mais elle vous demande d'être patiente. La patience, alors patiente ou patient, la patience, j'en ai parlé tout à l'heure avec le mont, de cette notion de temps, d'effort à fournir. On a des énergies négatives, c'est également la période de l'automne. On a la compréhension, tiens c'est marrant, ça retombe pour vous parce que votre titre horoscope, votre tirage général c'était guérison, libération. Nous avons l'illusion, ça m'étonne pas. Il y a quelqu'un qui vous inquiète, une femme. Ça peut être une sœur, une copine, une cousine, votre femme, une ex. Ça peut être vous, cette femme, qui vous cherchez également. On va vous demander de travailler sur votre ouverture d'esprit et de travailler également sur une prise de hauteur. La prise de hauteur, j'en ai parlé tout à l'heure, sur le plan financier. La prise de hauteur également par rapport à une personne avec qui vous êtes lié. Et votre atout, ça sera la séparation. Donc ici, c'est la séparation dans le line of love, c'est la période de l'hiver. Donc je pense que les choses peuvent vraiment vous dire qu'il y a un total soulagement en hiver. La séparation, c'est également votre possibilité à vous détacher, à prendre de la hauteur et à voir les choses autrement. Pour certains, je pense, pour les célibataires, c'est vous détacher de vos attentes. Pour les couples, alors ceux qui sont en divorce ou qui vont se divorcer et qui sont contents de cela, parce que des fois on se dit, voilà, il était temps, c'était pas la personne voulue. 3 petits points. Voilà, la séparation est positive. Alors, dans une lecture plus globale sur le plan sentimental et relationnel, on voit que à un moment donné, vous recherchez davantage de stabilité. Il peut être question d'une déception à l'égard d'un homme. Je pense notamment aux célibataires. Il peut être question, vous qui êtes un homme, de vous sentir blessé au niveau de l'ego, au niveau du cœur. Mais vous allez savoir être patient et ça c'est très bien. Il y a certaines perturbations, certaines énergies négatives qui vous demandent ici de vous exprimer. Il y a quelque chose à défendre qui vous tient à cœur. Et pour cela, c'est une invitation à aller à comprendre ce qui se passe, peut-être sur un plan karmique, sur un plan énergétique pour vous, sur un plan émotionnel, dans votre intérieur. Les choses vont s'éclairer, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est tant mieux. Par rapport à une illusion, à de l'inquiétude sur une femme, également sur un plan financier, bancaire, etc. Et on verra ici un nouveau cycle, le fou, cette notion de garder l'équilibre par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et la femme vous invite à faire preuve de douceur, d'indulgence avec vous-même et de patience.
par rapport à cette situation ou cette personne. Voici comment je ressentais vos énergies sentimentales, les lions. N'hésitez pas à me faire votre retour, je mets tout mon cœur dans votre guidance et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.